nous avons dit ceci, que cette onction, ça repose d'abord dans la vie et dans le ministère du prophète. Cependant, le prophète n'est pas seulement, il n'est pas le canal absolu par qui ou par où Dieu parle seulement, non. C'est un canal qui est permanent. Il a reçu une onction qui est permanente. Mais ce n'est pas seulement lui qui est le canal par qui Dieu peut parler. Dieu peut parler dans n'importe qui, même chez un païen. Dieu peut le parler, Dieu peut l'instruire. Mais nous parlons de cette onction prophétique d'être assisté. Pourquoi d'être assisté dans cette onction prophétique? Et aujourd'hui, le troisième bénéfice que nous allons parler sur être assisté par l'onction prophétique. On avait parlé le premier bénéfice, le deuxième. Et aujourd'hui, le troisième que nous allons parler, c'est que lorsque tu possèdes cette onction, le troisième bénéfice, tu sauras là où il faut s'engager et là où il ne faut pas s'engager. Amen. Amen. Quand tu reçois cette onction t'aidera à avancer. Cette onction t'aidera à ne pas avancer. Amen. Écoutez, la Bible dit que David consultant l'Éternel. C'est quoi le prophétique? En général, pour être pragmatique, le prophétique, c'est le langage de Dieu. Amen. Amen. C'est le langage de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme Dieu utilise, comment Dieu parle par des visions, par la nature, par l'audition, par tout ce qui nous entoure. Parce qu'il est l'Éternel, le Dieu des armées. Donc le prophétique, c'est le langage de Dieu. Alors, les bénéfices en d'autres termes, les bénéfices d'être assisté par l'onction du langage de Dieu, c'est que ce troisième bénéfice, ça t'aidera à s'engager ou à ne pas s'engager. David, attaqué par les Philistins, comme nous venons de lire dans 1 Chronique chapitre 14. Amen. Amen. Le verset 10. David, avant de monter pour aller combattre les enfants d'Israël, il s'est d'abord dit non, je ne peux pas avancer comme ça. Il y a l'onction prophétique qui est permanente. Je dois consulter Dieu. C'est-à-dire, je dois savoir le langage de Dieu. Je dois savoir la volonté de Dieu. Et David a dit au Seigneur, est-ce que irai-je, monterai-je? Et le Seigneur lui dit, monte. Monte car tu auras du succès. Monte car tu lieras ces gens. Monte parce que tu vas battre ces personnes et la victoire est ton partage. Écoutez, je disais ceci que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. C'est conventionnel, c'est correct. Mais ce n'est pas une réponse à 100%. Je m'explique. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Ce qui est écrit chez Moïse, ce qui est écrit que faire l'impudicité, c'est un péché, que insulter, c'est mauvais. Mais la révélation, c'est quelque chose que Dieu te révèle. Tu peux lire la parole de Dieu, tu lis la Bible et Dieu te révèle aussi sur quelque chose que tu viens de lire, sur une phrase que tu viens de lire dans la Bible. Mais cependant, le Seigneur connaît que nous vivons dans un terre qui ne nous appartient pas. Il y a le diable qui est là. Alors, comme il y a le diable qui est là, le Seigneur doit parler à l'homme. Et la voix par laquelle Dieu parle à l'homme, le Seigneur le communique par ce qu'on appelle le prophétique. Alors, lorsque tu es assisté par cette onction, lorsque cette onction est permanente dans ta vie, qu'est-ce que ça va te produire? Il y a certaines choses qui peuvent t'arriver, il y a certains cas qui peuvent venir dans ta vie. Tu es en train de prier, peut-être qu'il y a un homme qui est là, soit pour nos mamans, tu pries peut-être pour ton mari, le mari peut-être est en train de faire des choses peut-être qui ne marchent pas. Tu veux s'engager quelque part, tu demandes à Dieu, m'engagerai-je, monterai-je? Et c'est cette onction prophétique que tu vas bénéficier qui te dira de monter ou de ne pas monter. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 2, le verset 2. Galates chapitre 2, le 20e verset. Ces quartiers, en tout cas le courant, est très difficile. Galates au chapitre 2. Il est très important d'être assisté par cette onction, car cette onction t'aidera à bien marcher, à bien vivre.
La parole de Dieu nous dit, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir courir en vain. Amen. Tu vas comprendre que la Bible dit, l'apôtre Paul, c'était par révélation. C'était par révélation qu'il a eu la connaissance de monter ou de ne pas monter. Cet cas ici, dans ce cas de l'apôtre Paul, nous ne savons pas dans quelle manière cette révélation est venue. Si c'était par les songes, si c'était par l'audition, si c'était une prophétie que quelqu'un l'avait donnée, parce que Dieu ne prophétise pas, Dieu parle et c'est l'homme qui prophétise. Nous ne savons pas, la Bible n'a pas donné l'éclaircissement. Cependant, il dit, c'est par révélation, c'est-à-dire, c'est par l'onction prophétique, c'est par le langage de Dieu que j'ai eu cette conviction de monter, d'aller prêcher la parole. Et d'aller prêcher la parole chez qui? J'ai pris cette conviction, cette révélation de monter, d'aller prêcher la parole à ceux qui étaient les plus considérés pour ne pas courir en vain. Écoutez, lorsque tu as cette onction avec toi, lorsque tu as cet esprit prophétique avec toi, cette onction t'aidera à passer, à monter, à aller, à arriver là où le Seigneur est en train de te voir. Amen, bien-aimé. Amen. Cette onction t'aidera en sorte que même s'il y avait un danger devant toi, même s'il y avait un problème devant toi, même s'il y avait, regardez, ici, dans ce contexte ici, il y avait un danger. Mais dans ce contexte, le Seigneur voulait que l'apôtre Paul puisse aller prêcher. Mais lorsque vous lisez dans Actes chapitre 16, au verset 6, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Actes chapitre 16, le verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. Écoutez. Quand tu possèdes cette onction, tu ne vas pas s'engager dans toutes choses. Tu vas s'engager là où il faut s'engager et tu vas te désengager ou soit tu ne vas pas oser de t'engager là où l'esprit ne te pousse pas. La Bible dit dans Actes chapitre 16, le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays des Galates. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluons que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Regardez, ce qui est merveilleux ici, ce que j'aime, ce qu'on dit en anglais, I like it, c'est que l'apôtre Paul voulait se rendre quelque part pour aller prêcher. Mais l'onction prophétique, le langage de Dieu lui a dit, n'avance pas, ne pars pas. Amen. Amen. Est-ce que prêcher l'évangile c'est mauvais? Non, il avait reçu mandat d'aller prêcher l'évangile. Mais dans ce contexte-là, le Saint-Esprit lui a dit non, ne pars pas. Quand tu as cet troisième bénéfice de l'onction, d'être assisté par l'onction prophétique, tu vas connaître là où il faut monter, là où il faut s'engager et là où il ne faut pas s'engager. Mais toujours dans les mêmes versets, le Saint-Esprit lui a empêché d'aller prêcher là où il voulait aller, mais le Saint-Esprit lui a dirigé d'aller en Macédoine. Comment? Il a eu une vision, quelqu'un lui appelait Paul, Paul, viens nous secourir.
Et il a compris que ce langage de Dieu, c'est prophétique. Cette prophétie, le Seigneur me dit, cette révélation, le Seigneur me dit d'aller prêcher l'évangile à Macédoine. Désirer le prophétique. Désirer le ministère prophétique. C'est un ministère de délivrance. Le don prophétique, c'est un don de révélation. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit amener Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Nous sommes une église qui est prophétique. La vision, c'est une église influente. Donc une église qui influence le monde. Une église qui est puissante en influence. Ça influence le monde. Ça impacte le monde par l'émergence de la puissance des révélations. Et c'est dans ça que le Seigneur nous a appelés pour prêcher ces choses. C'est dans ça même que nous avons réussi comme un mandat. J'aimerais dire à une personne, même toi qui me suis dans les réseaux sociaux, désire cette onction. Cette onction te permettra à avancer. Cette onction te permettra à ne pas avancer. Dois-je y aller ou dois-je y renoncer? Toute cette réponse, tu l'auras où? Lorsque tu es assisté par l'onction prophétique, tu auras ce bénéfice de connaître les choses, de monter ou de ne pas monter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Jésus. Lève-toi là où tu es et on va prier. Et lève tes mains. Commence à dire à Dieu, Saint-Esprit, je te désire. Que l'onction des prophètes, que l'onction du don de la prophétie, que le don de la prophétie me soit accordé, que l'onction prophétique me visite, que ta grâce m'accompagne. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Que tu sois accompagné par cette onction. Tu peux enregistrer.